À l'approche de l'été, les pâturages de montagne se préparent à l'arrivée de plusieurs centaines de troupeaux. Cette pratique ancestrale est l'occasion de libérer les champs des vallées pyrénéennes pour les cultures estivales. C'est aussi une opportunité unique pour les troupeaux de trouver un espace riche où les herbages d'altitude sont propices à la fabrication d'un fromage unique dont la saveur rayonne au-delà des frontières. Pour fabriquer le fromage, il est indispensable de faire coaguler le lait. Cette phase sépare le caillé, une sorte de pâte molle, du lactosérum, plus communément appelé petit lait. Le lactosérum, c'est quelque chose qui est très chargé en matière organique. 1 litre de lactosérum, c'est l'équivalent de ce que produit une personne sur une journée de charge polluante. En début d'estive, avec 200 litres de lait, il y aura 160 litres de petit lait qui va encore sortir de la salle de fabrication. C'est comme si on avait des petits villages en estive qui rejetaient sans traitement dans le milieu. Donc c'est pas anodin. Le département s'est intéressé à ce sujet du lactosérum au regard aussi de l'importance déjà du pastoralisme dans notre département. Les estives, le pastoralisme représente 1750 exploitations avec des brebis laitières, 490 000 brebis, ce qui est énorme, et essentiellement concentré en montagne et haute montagne. Dans quelques jours, les troupeaux vont arriver en altitude. Au pied du pic du Midi d'Ossau, tout le monde est à pied d'œuvre pour sortir d'hivernage ce nouveau système d'assainissement écologique. Destiné au traitement du lactosérum, ce dispositif unique a été imaginé un peu plus bas dans la vallée d'Ossau. Ce petit lait, on va le collecter, on va en premier le dégraisser, basiquement avec un bac dégraisseur, et ensuite l'envoyer sur un filtre à compost où vont se développer bactéries et autres micro-organismes et qui vont dégrader tout ça gentiment. En même temps de cette dégradation, il y a une réaction exothermique, donc le compost va chauffer. Il y a une grande partie du volume injecté qui va être évaporé et on récupère environ 10-20% des jus qui sont diffusés sur ce compost, épurés à 95%. Donc ce percolat qui est ensuite lui traité avec un dispositif de traitement final qui peut être un filtre planté. Sur cette installation, on a 2 filtres dédiés au traitement du lactosérum. À côté, on a un filtre planté qui lui est destiné à traiter les eaux blanches, c'est-à-dire les eaux de lavage et de rinçage de la fromagerie. Et on a aussi voulu tester la possibilité d'utiliser l'ortie qui est présente partout sur le site naturellement. Bon, habituellement les filtres plantés sont plutôt plantés avec du roseau et a priori on a fait un choix qui a l'air de bien fonctionner puisque les orties se portent très bien. Et on a des rhizomes très importants qui se sont développés en surface et qui permettent vraiment de faire leur rôle d'aération et de brassage de surface. 2 saisons après la mise en place du dispositif de traitement à la fois des eaux blanches et du lactosérum, on a retrouvé un milieu décolmaté, on a retrouvé des espèces polluosensibles, ce qui montre bien que c'est bien ce rejet qui était à l'origine de ce dysfonctionnement au niveau du cours d'eau. Et on retrouve une bonne qualité du milieu. Le parc est intervenu en montagne sur deux vallées, la vallée d'Ossau et la vallée d'Aspe, où deux cabanes sont concernées par cette expérimentation. Notre volonté est de concilier l'activité pastorale avec la préservation de la biodiversité inféodée au milieu aquatique. L'agence de l'eau Adour-Garonne a validé le procédé, donc nous sommes prêts à accompagner le déploiement de ce procédé sur le territoire. L'avenir, c'est dupliquer ces dispositifs d'épuration du lactosérum. D'abord, les faire reconnaître auprès des éleveurs, les accompagner à les mettre en place et puis nécessairement d'obtenir tous les financements nécessaires. Nous voyons se mettre en place des initiatives d'élevage ovin, caprin, même en plaine. Donc effectivement, ces solutions de traitement de lactosérum peuvent concerner tous les territoires d'élevage où il y a une production laitière et surtout de la transformation fromagère.